En fait, fin d'ébullition à la dernière minute et puis une partie aussi en garde parce que nous, à la brasserie, on est quand même vachement équipés pour faire de la bière de garde. Donc on a refait un dry hopping à la fin et juste un petit truc classique en fait. On voulait venir avec quelque chose qui est très facile à boire, très doux et vraiment rien rajouter d'autre que vraiment le cascade pur. Donc là, on a utilisé les Frozen Fresh Hops à 3 moments différents. Le premier moment on l'a utilisé, c'est à la fin de l'ébullition, on fait l'étape où on refroidit un petit peu le mou pour qu'il arrive à 85 degrés. Et là, à 85 degrés, on fait infuser une grosse partie des Frozen Fresh Hops. On a utilisé une deuxième partie du houblon qu'on a mis directement dans le fermenteur avant de mettre le mou dedans. C'est une technique qui s'appelle le deep hopping. Et après, on a fait un premier dry hop pendant la fermentation active, donc 3 jours après le démarrage de la fermentation. Là, on a remis une dose directement donc sur le Krausen, la mousse dans le fermenteur, et c'était cool. Et après, on l'a soutiré et directement refroidi, comme un gros percolateur à houblon. J'avais 50 kg de houblon, j'ai tout mis dans le fermenteur et après j'ai mis mon mou refroidi directement dessus avec la levure et après c'est parti en fermentation pour faire une petite bière houblonnée jusqu'à la fin. Alors nous on est parti sur une recette IPA, donc une recette à base de grains pâles, brassage monopalier, levure type américaine on va dire, côte ouest. Et ensuite on a vraiment travaillé uniquement un petit peu en cuisson mais surtout en dry hopping, donc houblonnage massif du frozen hop après fermentation ou à la fin de la fermentation en fait. Le houblon, on avait du Simcoe nous et on l'a utilisé pour dry hopper des barriques de Farmhouse Ale. J'ai utilisé un houblon frais, c'était du Citra, et j'ai utilisé en post-boil dans la cuve d'empâtage. On a utilisé les variétés de houblon Citra et Azaka qu'on a incorporé à la fois en mash hopping, c'est-à-dire au moment de l'étape du brassage. Ensuite, on l'a incorporé pendant le hop stand et en dry hopping. Donc le houblon qui se présente en cône, donc c'est vraiment les fleurs du houblon quoi. On l'a utilisé au Whirlpool, là c'est vraiment du cône et malheureusement le cône s'est imbibé de mou et que ça a été une galère extrême à filtrer, donc on l'a utilisé vraiment au Whirlpool, on l'a utilisé que à ça. On a fait une Hazy IPA, donc avec une base très opaque, assez onctueuse. Très aromatique, on a utilisé du Simcoe, Citra et Mosaïque. Donc on a fait un double dry hopping avec du pellet également. Donc la bière qu'on a brassée s'appelle le Feu sous la glace. C'est une double IPA LDH. Donc nous, nos double IPA sont autour de 8,5 degrés, celle-là à 8,4%. C'est une bière qui a une robe blonde, qui est assez opaque, avec une apparence un peu de jus de fruits. Au nez, c'est assez extravagant, avec beaucoup de notes fruitées qui vont s'approcher de la mangue, du fruit de la passion et des agrumes. J'ai utilisé du Citra dans une West Coast IPA qui est bien résineuse avec des petites notes de caramel et une couleur dorée assez soutenue. C'est une bière qui est full cascade avec un dry hopping un petit peu sur la fin, une levure US 0,5 et une bière à 5 degrés. On a vraiment voulu faire une bière de récolte, on n'a rien rajouté d'autre et on est sur une note céréalière et vraiment le houblon qui arrive vraiment en fin de bouche. C'est vraiment une bière à reboire pintable. Du coup on est parti, l'idée c'était vraiment essayer de laisser un maximum de place au houblon, du coup on est parti sur une base maltée vraiment hyper simple. Au final les houblons au transfert étaient vraiment sur l'ananas, c'était vraiment impressionnant avec la fraîcheur quand ils sont à peine sortis. On est déjà bien content de cette première expérience avec ces houblons frais. Nous ce qu'on a essayé de faire c'est une West Coast IPA. Une bière où en fait on a utilisé 2 types de malt, juste un Pilsner et un Carapils. Enfin, on voulait vraiment pas que la base maltée soit dominante. Ça nous a vraiment permis d'avoir une base houblonnée qui est plus intéressante et un petit peu plus complexe pour apporter des notes herbacées sans forcément être trop dans une direction spécifique comme le Citra ou trop mosaïque, mais plus un panel de tous les houblons. Une saison très classique avec côté un peu poivré, épicé. Une bière super complexe où on ressent à la fois le côté bretté, donc un peu funk,
un peu vineux parce que c'était des barriques fraîches, donc avec un fond de vin au fond. Et à la fois le côté très aromatique et très porté sur l'ananas du Simcoe. On ne sait pas ce que les autres ont brassé, on ne sait pas comment ils ont utilisé les houblons non plus. Et ça c'est assez intéressant. Et puis après c'est l'un des derniers événements de l'année. Et puis c'est pas comme si on avait eu 2 années exécrables, donc ça va faire du bien ce soir de se retrouver tous ensemble. Ce que je trouve intéressant déjà avec les Frozen Fresh Hop, c'est de pouvoir ramener en fait le concept de bière de récolte en France, mais avec des houblons qui ont été récoltés de l'autre côté du globe. Et c'est vraiment très justement éclectique au niveau de ce qu'on peut voir en style et ce qu'on peut boire du coup, et c'est ça qui est vachement intéressant dans ce genre d'événement. C'est très sympa, on rencontre beaucoup de brasseurs. Ça permet d'échanger, ça permet de grandir et tout le monde est sympa, très bonne ambiance, très content, très porteur. Très marrant parce que là on est en train de goûter en fait une quinzaine de brasseries, donc quinzaine de bières brassées avec ce houblon là, avec ces différentes variétés de houblon là en fait, avec du houblon frais. Et on est content parce qu'on découvre des brasseurs, on rencontre des gens et puis on goûte un petit peu le travail, les différentes techniques aussi de ce Frozen Hop en fait, en bière quoi. Donc sur le produit fini c'est le plus sympa quoi. C'est super cool je trouve d'avoir avec un ingrédient donné ou une forme d'ingrédient donné plusieurs utilisations différentes. Ce qui est chouette ici, c'est non seulement le nombre de brasseries qui sont invitées et la diversité des brasseries qui sont invitées, mais aussi les différentes manières dont on a tous utilisé ces Frozen Fresh Hops. On se retrouve physiquement et ça c'est cool qu'on n'a pas toujours l'occasion, surtout en ce moment, de se retrouver physiquement entre collègues.